Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 20 mars 2015. Et donc pas d'éclipse de hausse aujourd'hui, on a eu une éclipse de soleil mais la hausse elle a continué, donc on a ici validé une rupture de cette zone des 5074,8 qui était le repère pour une continuité haussière et on est venu chercher l'objectif que je vous avais défini à 5099. Nous verrons sur la vue hebdomadaire à quoi correspondait cet objectif. Donc on valide ici la poursuite du mouvement haussier puisqu'après une ouverture haussière, eh bien, le CAC 40 clôture à 5087,49, on gagne 50 points par rapport au cours d'hier et le CAC 40 s'adjuge 1% tout rond. Nous avons donc une poursuite de mouvement, inscription d'un nouveau plus haut et donc un CAC 40 qui continue ici dans sa tendance haussière. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un RSI qui repasse en zone de surachat, stochastique n'en est jamais sorti, et le MACD lui aussi repasse à la hausse. Du point de vue des volumes, effectivement, nous avons des volumes largement supérieurs à la moyenne, ce n'est pas dû à la tendance mais à la séance des 4 sorcières que l'indice a connu aujourd'hui, donc tout à fait logique. On attendait un peu plus de volatilité, finalement c'était les volumes qui étaient au rendez-vous. Du point de vue de la volatilité, on monte légèrement tout de même. Donc ce qui nous montre que cette séance des 4 sorcières a tout de même été largement échangée. Donc du point de vue de la configuration, eh bien rien de neuf, on est ici dans une validation de la poursuite de la tendance et je vous propose donc de passer tout de suite en vue hebdomadaire pour voir un petit peu à quoi correspond cette fin de hausse. Fin dans le sens où nous avons atteint un objectif qui était un objectif défini par une extension de Fibonacci ici, liée à une précédente phase de consolidation qui avait eu lieu sur le CAC 40 en hebdo. Rappelez-vous cette consolidation entre juin 2014 et octobre, nous avions défini ici des retracements de Fibonacci par rapport à cette phase de consolidation et lorsque nous avions eu cette cassure ici en janvier 2015, donc en début de cette année, je vous avais dit que vu qu'on avait consolidé à 38,2% de la précédente phase de hausse et que donc on repartait à la hausse, et bien l'objectif de ce mouvement haussier se situait à 5000, donc sur l'extension de Fibonacci qui était à 5098,9 que l'on avait arrondi à 5099 points. Donc c'était l'objectif depuis que nous avions cassé cette zone ici des 4600 points. Donc eh bien les cours sont montés et puis on a mis quelques semaines, hein, c'est normal, on est en vue hebdomadaire donc ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais donc cet objectif a été atteint et on le voit bien ici, hein, on atteint cet objectif sur le plus haut en fin de semaine. Donc c'est vraiment un objectif hebdomadaire que nous sommes venus valider ici. Donc bien entendu, par rapport à cette phase, nous avons une configuration technique là aussi qui est surachetée. C'est assez rare en hebdomadaire d'avoir une configuration aussi bullish. Si on prend un petit peu si on s'éloigne un petit peu, le RSI qui est désormais en surachat, ne l'avait pas été depuis 2005. Ça fait 10 ans qu'en vue hebdomadaire, nous n'avions pas eu un RSI en surachat. Et vous voyez qu'un RSI en surachat, par rapport à certains commentaires que l'on voit sur le chat, n'est pas garant d'une consolidation profonde. Regardez lorsque nous étions ici en 2005. Si on se place en hebdomadaire, les cours sont montés bien après. Donc on peut, malgré cette configuration en surachat, avoir une poursuite du mouvement haussier. Du point de vue de la baisse, hein, il faut revenir à 2011 et donc ce fameux été 2011 pour avoir une configuration survendue. Les baisses étant en général plus violentes que les hausses, on a plus facilement un RSI survendu que suracheté. Suracheté c'est rare. Ah non, attendez, voilà, la dernière phase c'était ici où on avait eu un léger surachat effectivement, et là c'était en l'été 2007, donc juste avant le retournement majeur. Donc là effectivement nous avions eu un retournement. Par contre lors des précédentes phases ici, surachat, on avait bien continué à monter derrière, hein. Donc tout ça pour vous montrer que malgré que on soit en surachat, eh bien on peut quand même continuer à monter d'une manière pérenne. Alors donc cette configuration nous donne toutefois des signes d'affaiblissement. On voit ici le MACD qui tente à se retourner malgré une hausse des volumes et une baisse de la volatilité. Donc hausse des volumes et baisse de la volatilité vont plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Par contre le fait d'avoir ici une configuration fortement surachetée avec un retournement du MACD pourrait nous donner des signaux de retournement. Mais il n'y a pas de confirmation. D'ailleurs on peut voir sur cette phase que cette semaine on a ouvert sur un léger gap
hein, on le voit ici sur cette phase, on va essayer d'agrandir un peu, voilà, on le voit ici, hein, la bougie ici qui clôture légèrement au-dessus des 5000 points, des 5010, et on voit ici que l'ouverture de la semaine s'est faite beaucoup plus haute, donc on est venu combler ce gap, et ensuite on a poursuivi donc sur le mouvement haussier, et donc d'un point de vue hebdomadaire, là aussi c'est assez impressionnant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes. Hein, c'est assez fort. On n'a que des bougies vertes et qui clôturent en hausse. Hein, la dernière bougie baissière, c'était celle-ci, hein, celle que nous avions eue juste là, et qui correspond en fait au mois de janvier de cette année 2015. Hein. Donc février et mars, pour l'instant, nous n'avons que des bougies vertes et haussières d'un point de vue hebdomadaire. Donc c'est dire si la tendance est forte dans ces conditions. Donc là, l'objectif est atteint. Si le signal de consolidation était avéré, on pourrait revenir ici consolider jusqu'à cette zone des 4841 points. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, ça ne remettrait absolument pas la dynamique en cause. Donc maintenant, nous allons revenir à la vue journalière pour essayer de dégager un petit peu des points de repère pour la prochaine séance. Eh bien, les points de repère sont désormais les anciennes zones de résistance. Donc on a ici une zone de résistance, une ancienne zone de résistance à 5071 points et 5010 points. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que l'ancienne résistance du trend ici s'est transformée en support. Autant sur cette phase de sortie ici, on a eu quelque chose de très hésitant, hein, ça a eu du mal à se mettre en place, mais là, sur cette semaine, on a vraiment cette ancienne zone de résistance qui se transforme en zone de support, donc ce qui dénote d'une accélération du mouvement haussier par rapport à la phase que nous avions ici qui avait défini ce trend. Donc ça, c'est un premier signal qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. On attaque bien ici la bande de Bollinger supérieure. À noter que ça fait très longtemps qu'on n'est plus revenu d'un point de vue daily rechercher cette moyenne mobile 20 exponentielle. Hein, le dernier contact, eh bien c'est ici le 15 janvier, donc ce fameux jour où la BNS a annoncé qu'elle abandonnait son plancher. On a eu effectivement un aller-retour. Certains appellent ça des portes de saloon. On a eu donc ce contact, et depuis donc ce 15 janvier, on n'a plus de contact en daily avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Hein. Il faudrait que je fasse une stat là-dessus, mais c'est une configuration qui est quand même relativement rare. On est dans une configuration rare. Hein. C'est des mouvements haussiers tels que celui-ci, des débuts d'année. On en commence à entendre partout que c'est le meilleur début d'année depuis très longtemps. On est sur des records. Il faut savoir que le CAC 40 ici est exprimé en cash. Si on réintègre les dividendes et que l'on parle donc de CAC 40 GR comme Global Return, eh bien nous sommes à la même valeur que le DAX. Donc nous sommes sur des plus hauts historiques actuellement. Le CAC 40 n'a jamais été aussi haut si on réintègre tous ces dividendes. Et malgré tout, tous les indices, que ce soit le DAX, le CAC, mais même les indices américains, continuent à monter. C'est l'effet des politiques monétaires mises en place qui inondent le marché de liquidités. Donc là, dans cette configuration, on a effectivement des indices qui continuent à monter, mais on n'a pas de signal de retournement. Donc là, désormais, eh bien, cette zone des 5071 ici, eh bien, on va attendre qu'elle se valide en tant que support, un peu comme l'a fait 5010. On avait 5010 précédemment, qui avait été d'ailleurs défini par une précédente extension de Fibonacci. On était venu ici clôturer la semaine sur cette zone. On voit bien ce gap dont je vous ai parlé en hebdo, donc le gap ici qui s'ouvre d'une dizaine de points. On définit un nouveau plus haut, on revient combler le gap et on confirme l'ancienne zone de résistance comme support. Le support a été consolidé par 3 fois, je vous en avais parlé hier, comme quoi on était plus sur une confirmation que sur un infléchissement de cette tendance. Donc par rapport à cette phase, ce que l'on peut faire déjà, c'est retracer une extension de Fibonacci ici sur l'amplitude que nous avons eue cette semaine pour voir ce que nous donne l'objectif. Et l'objectif nous donne donc une prochaine résistance qui est définie. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les amplitudes par contre sont de moins en moins fortes. Hein. Donc là, le prochain objectif se situe à 5120 pour une poursuite de mouvement, sachant que cette résistance ici, 5099, était une résistance hebdomadaire. Par rapport ici à la cassure que nous avons en daily, il faut tracer donc l'extension sur le niveau daily. Donc prochain objectif ici, 5120 points
pour une extension de Fibonacci, et ce tant que cette zone ici des 5075 est confirmée en tant que support. S'il y avait une cassure de cette zone, et notamment une cassure désormais de cette zone de support qui a bien défini ici la semaine, eh bien on pourrait partir effectivement dans un mouvement de consolidation. Et donc ce que l'on peut remarquer aussi, c'est qu'encore une fois, et là c'est une récurrence qui commence à beaucoup se répéter, eh bien c'est que nous avons ici une phase de hausse, et la phase de baisse qui intervient ici avec cette bougie de mercredi vient à peine effleurer ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. C'est un signe, hein, c'est-à-dire que, je vous le dis souvent, c'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça, une tendance qui consolide sur son retracement de 38,2% de Fibonacci est à considérer comme une tendance dynamique. Et bien c'est tout à fait ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc voilà pour cette analyse technique du CAC 40. En ce qui concerne le fixing, c'est Serge qui gagne aujourd'hui ce fixing, donc bravo à toi Serge. Et puis en ce qui concerne alors les statistiques, on a une très belle statistique baissière pour aujourd'hui. Bon, autant dire elle est pas loin d'être invalidée. Alors le stop n'a pas encore été touché, mais on est vraiment relativement proche. Et malgré tout, eh bien, on continue à avoir des statistiques baissières donc pour les prochaines séances. Alors la statistique est forte d'un point de vue du chiffre. Hein, mais on a encore, on retombe dans une configuration, on a peu d'occurrences, hein, puisque je dirais que la conjonction des indicateurs qui est rarement vérifiée, même si on essaie d'élargir un petit peu pour avoir quelque chose de significatif, eh bien on n'a que 13 cas similaires dans les 15 dernières années, ce qui fait relativement peu, et dans ces 13 cas on a 77% de poursuites baissières sur la prochaine bougie. Donc nous verrons sur la prochaine séance si cela se vérifie, mais 13 occurrences, ce n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade la semaine prochaine. Et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.